les gens, alors on se retrouve de nouveau pour une nouvelle montage de figurines Miklo Senseiya. Alors je tourne cette vidéo juste après celle de Ban du Petit Lion. Alors vous étonnez pas que vous voyez les vidéos sortir assez vite. Et comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, là ce sera pour Nashi du loup. Là, on va de côté, le loup. Là, comme d'habitude, une pose normale, une petite pose d'action, le totem, une attaque. Et là, vous pouvez voir en arrière-fond, vous avez Ichi de l'hydre, Ban du lion, Jabu de la licorne juste derrière. Il manque le petit tour, je sais pas pourquoi il est pas là, mais c'est pas grave. Hop, on ouvre un peu à l'intérieur. C'est vraiment dommage que sur les X, on n'a plus ça du tout. J'aimais bien le concept des fenêtres des boîtes. Voilà. Hop. Maintenant on passe au montage. Donc voilà, hop, on sort le PPR de cette boîte. Allez hop. Sors de là s'il te plaît. La notice qui est là. Alors sur la vidéo précédente, je vous montrais cette notice là. Je pensais que c'était la seule, n'avait qu'une seule, mais non. J'avais pas vu qu'il y avait celle-là aussi derrière. Alors là, c'est du simple papier, hein. C'est un truc très rapide à monter. Là, vous avez ça. J'ai dû déjà vous la montrer avec Ichi de l'hydre. Là, vous avez quelques figurines avec le prix au Japon en yens. Et derrière, le montage de la version totem, qui est pas trop dur pour cette figurine là. Par contre, il y en a, c'est vachement galère. Celle du poisson, elle est très dure à monter. Ah, très dur, pas très dur, mais là aussi, comme je dis dans l'autre vidéo, c'est que dès qu'on force une pièce, ça fait péter une autre. Et après, on galère à tout remettre. Voilà. Et hop, au montage. Instant SMR. J'espère que vous kiffez le son. Voilà, on reprend ça. Alors, elle fait toujours partie de la version 1, celle-là. Et alors, pour sa date de sortie, elle est sortie... Alors, Nashi du loup, tu es sorti comme mon petit père. Alors, elle est sortie en avril 2006, tout comme Ban, en fait. Là aussi, maintenant vous pouvez voir un peu au niveau du visage. C'est un peu moche. Rapport aux nouvelles, les cheveux. Toujours avec un plastique qui vit très mal. Ça, c'est trop foncé. On va voir, c'est une couleur froide. Si encore j'avais un peu de soleil dehors pour m'aider. Mais non, le soleil veut pas. Les joies de vivre dans le nord de la France. Un ciel gris H24. Allez, on pose au montage. Alors pour celle-là aussi, pour une figurine de son âge, les articulations tiennent bien. Surtout au niveau des pieds.
elles tiennent vachement bien. Par rapport à Ishi, c'est son pied droit qui part largement en couille. Et... allez hop, on y va. Hop, on lève les bras. Et on met le plastron. Voilà. Là, c'est bon maintenant. Normalement, dans peu de temps, je devrais avoir des LED pour m'aider à niveau d'éclairage. Pour ça, vous prenez des trucs spéciaux pour les TikTokers. C'est qu'il y a une lumière bien pétante. Hop, on va passer à la ceinture qui est dans la boîte. Alors je mets toujours pas les épaulières maintenant parce que vous verrez dans la vidéo précédente, celle-là, que c'est galère. Alors on te tourne. Hop, les petits bouts qui dépassent en métal dans le trou là. Hop là. Alors je ne montrerai pas de version totem, parce que j'ai qu'une seule version de chaque figurine à part le Kraken. Non, pas le Kraken. Du Dragon des Mers, avec le phare de Saga Canon. J'ai dû le racheter en 2 fois parce que j'avais pas le personnage en civil. Je pourrais peut-être vous le monter, si ça vous intéresse. Bon, on n'y est pas encore, hein, mais si le hauteur, dites-le moi quand même. Je vous montrerai bien ce moment de rage qu'il va y avoir aussi. Hop, on passe aux jambières. Alors, les jambières sont en métal, la ceinture en métal, le plastron en métal. Et les pieds sont toujours en métal pour la stabilité du personnage une fois l'armure posée. Maintenant, on met les jambières qui veulent bien venir. Voilà. Alors après celle-là, ça sera Jabil Laligan. Ça sera la dernière des mineurs, les bronzes mineurs que j'ai. Faudra que je trouve celui de l'ours. Maintenant, on passe aux avant-bras. Dommage qu'ils n'ont pas eu droit à une V2, il y a une V3 un peu comme Seiya et les autres. Je suppose qu'on aurait pu faire de jolies modifications sur les armures pour qu'elles soient un peu plus stylées. Olé. Par contre, la ceinture, c'est une galère, des mois, elle veut pas rester sur place. Alors, il peut arriver qu'à des moments, le trou de la ceinture à l'arrière soit beaucoup trop grand, bah pas beaucoup, légèrement trop grand pour que la ceinture tienne. Alors vous avez la technique de la patate fixe. Par contre après c'est des heures de galère pour tout enlever. Au moins ça tiendra un peu. Bon, ça va retenir la ceinture. Par contre le dos du plastron, il n'y a pas moyen qu'il reste stable. C'est chiant aussi ça. On t'enlève les cheveux. Alors vous pouvez voir un peu, les cheveux sont un peu plus travaillés par rapport à Ban.
Parce que c'est des mèches plus fines qu'il a, qui sont mieux travaillées. Mais... De toute façon, vous verrez, hein, dans les autres versions, les cheveux sont beaucoup plus détaillés, bien plus beaux, meilleure qualité de au niveau du plastique. On va mettre ton diadème. Alors lui, dans Lost Canvas, on le voit pas du tout. J'ai pas souvenir, parce que ça fait longtemps que j'ai pas regardé cette série. Ni lu le manga d'ailleurs. Mais de souvenir, on le voit pas dans Lost Canvas. On le revoit dans Sensei Omega, il fait partie du groupe principal. Sensei Omega, oui, je suis pas trompé. Maintenant on passe aux épaulières. Alors pour ceux qui ont regardé la série Sensei Omega, j'aimerais savoir ce que vous en pensez de cette série là. Personnellement j'ai pas vu la saison 2, mais la saison 1 j'ai pas aimé du tout. Parce que la façon de faire les armures style legging pyjama là, j'ai pas aimé du tout le style. Ça faisait trop fin, trop collé au personnage. Sans compter que c'est censé être du métal et avoir un métal pliant à la style les armures Saiyan dans Dragon Ball Z. Ça m'a pas du tout. Et surtout qu'ils ont rajouté des éléments sur les chevaliers. Je sais pas quelle idée ils ont eu à mettre des éléments, mais c'est nul. Ça voudrait dire que l'eau est sûre de battre le chevalier du feu, le feu le feu battre le vent, et ce genre de style de conneries comme ça. J'ai l'impression qu'ils ont voulu faire un style de Pokémon avec rajouter des éléments comme ça. Je trouve ça nul. Ça enlève tout des attaques. Mais en plus, quand on voit que la première saison c'est refaire les 12 maisons d'or. J'ai envie de vous dire, le scénario il a légèrement changé, mais c'est l'arc des chevaliers d'or de la première série. Et même les armures d'or sont moches. Bon, enfin bref. Bon. Alors, fini le montage. Je vais trouver une pause et je reviens après. Alors, nous voilà pour la pause. Alors Clément, je voulais faire un style mâchoire loup. Voilà, j'ai l'impression qu'il prépare un Kamehameha, mais... Alors ça qui est génial avec les pièces en métal, c'est que ça le rend plus lourd et beaucoup plus stable. Hop, alors toi aussi tu vas voir tes copains. Alors attention. Oh le bras. Et hop là. Alors le avec les potes. Peut-être faire que je remonte peut-être un peu plus la main droite. Lui il a pas bougé depuis la dernière vidéo. C'est-à-dire elle a pas 5 minutes. Alors j'ai tourné aussi vite la prochaine vidéo. Peut-être d'en faire quelques-unes dans cette journée. Je vous dirai dans le début de la vidéo que c'est la suite de l'autre et ainsi de suite.
Vu tout ce que j'ai à monter, j'aimerais bien combler un peu cet étage. Parce que quand on regarde en bas, c'est plutôt assez bien comblé. Et au-dessus aussi. Et il y a encore au-dessus. Là, ce sera uniquement tout ce qui est maquette Gundam et autre chose. Là, ce sera plus pour tout ce qui est statue, un particulier, pour certaines. Là, il y aura que du Sensei, je pense. On verra si j'ai encore de la place pour ajouter d'autres trucs. J'aimerais combler ça et enlever les boîtes. Ça fait un peu moche. Alors Ichi aussi, je vais devoir retrouver la poste qui est tombée, il faut que je le remette. Bon, bah,